La parole est à monsieur Éric Pauget. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en période de crise, le temps est notre ennemi. Hier, vous avez évoqué l'arrivée d'une crise économique majeure en France. Trop tard, cette crise est déjà là depuis longtemps. Le manque d'anticipation face aux urgences d'hier conduit aux crises d'aujourd'hui. Et avec elles, c'est l'habitude du retard qui s'installe malheureusement dans notre pays. Retard déjà face à l'urgence sanitaire, masques, tests, gel, respirateurs. Quel manque d'anticipation quand gouverner, c'est prévoir. Les crises se multiplient et se succèdent et la gestion chaotique du gouvernement a des conséquences catastrophiques. Conséquences sanitaires d'abord, économiques ensuite et sociales désormais. Monsieur le Premier ministre, nous ne pouvons plus perdre de temps. La relance n'est pas seulement indispensable, elle est urgentissime. Pour de nombreuses entreprises françaises, il sera trop tard en septembre. Chaque jour qui passe, notre économie dégradée fragilise un peu plus nos entreprises, nos emplois et notre société tout entière. Que de temps perdu alors que nos voisins allemands et anglais ont déjà amorcé leur relance quand vous préférez attendre encore 2 mois de plus. Que de temps perdu alors que les députés Les Républicains vous ont proposé un plan de relance puissant, crédible et cohérent dès le mois de mai. Nous réclamons une relance économique pour accélérer la croissance, pragmatique et en avance quand nous vous proposions d'abaisser la TVA à 5,5 dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, pragmatique et en avance quand nous vous proposions de créer un statut d'intermittent du tourisme pour défendre l'activité de l'emploi et particulièrement dans mon département des Alpes-Maritimes où le tourisme souffre, pragmatique et en avance encore quand nous vous proposions le 11 juin dernier de voter l'exonération des charges sociales pour l'embauche des jeunes. Vous l'avez alors tout simplement rejeté. Monsieur le Premier ministre, attendre la rentrée de septembre, c'est faire le choix d'arriver encore une fois trop tard. L'urgence économique, c'est maintenant. À quand le passage des paroles aux actes? Merci, chers collègues. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pauget. Bien au contraire, je crois que l'État a été au rendez-vous de ses responsabilités auprès des entreprises et de l'économie. Et je crois que c'est assez largement reconnu par nos voisins européens et par les entreprises qui sont présentes dans plusieurs pays et qui nous disent que des dispositifs mis aussi rapidement en œuvre, avec autant d'efficacité, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent s'en prévaloir. L'État était au rendez-vous de ses responsabilités auprès des salariés, avec le chômage partiel qui a permis à 40% de la population salariée de passer le cap de cette crise. l'État était au rendez-vous de ses responsabilités auprès des indépendants avec le Fonds de solidarité, auprès des entreprises avec le prêt garanti par l'État. Il est également d'ores et déjà à la manœuvre pour la relance économique. Je pense au plan tourisme qui vous tient tant à cœur, secteur si important. Et nous sommes à la manœuvre aujourd'hui avec un plan inédit qui a été mis en œuvre à partir du 14 mai dernier. Je pense également au plan aéronautique, au plan automobile, au plan pour les commerçants et les artisans. 460 milliards d'euros au total au service de notre économie. Je crois que nous sommes d'ores et déjà bien en avance pour redresser cette économie. Alors oui, nous anticipons tout en traitant l'urgence. Lorsque nous investissons au service de l'aéronautique et de la R&D en multipliant par 4, nous regardons devant nous et ça c'est d'ores et déjà dans les plans. Oui, nous anticipons les relocalisations avec 1 milliard d'euros réinvestis sur la chaîne de traction électrique dans l'automobile et je pourrais multiplier les exemples. Mais nous ne confondons pas urgence et précipitation, c'est tout l'enjeu du plan de relance de 100 milliards d'euros qui sera au rendez-vous dans le bon timing pour continuer à approfondir cette trajectoire de reconstruction que nous avons d'ores et déjà largement entamée. Merci, Madame la Ministre.